Bienvenue à Breil-sur-Roya, petit village de montagne situé dans l'arrière-pays mentonais. Avec ses 2000 et quelques habitants, ses travaux, son gypse mais aussi ses fissures. Un problème inquiétant soulevé dans les colonnes de Nice Matin il y a cela moins d'un mois. Pourtant, Joseph Guihardi, maire du village depuis 2002, se veut rassurant et optimiste. Alors le souci majeur, c'est qu'il est construit sur du gypse. Et le gypse ne fait pas bon ménage avec l'eau. Alors l'étude qui avait été faite par le cabinet Géolith a montré qu'il pouvait y avoir des affaissements de terrain, et il y en a. Le Nice Matin a un peu dramatisé en soulevant ce problème. Mais il a eu quand même un avantage, c'est que les autorités ont pris conscience qu'il y avait un problème à Breil-sur-Roya et elles sont prêtes à nous aider. Alors, c'est vrai, il y a un problème, mais à chaque problème, il y a une solution. Les habitants sont assez inquiets parce qu'ils se sont trouvés mis dans une zone où il y avait des menaces à 100 ans. Eux, ils n'ont vu que la zone rouge et ils ont pris peur. Mais si on consolide le bâti qui menace de s'affaisser, tout le reste va se consolider. Nous avons déjà, il y a 30 ans, eu les mêmes problèmes sous la chapelle de la Miséricorde. Il y a eu des injections de béton qui ont été faites et depuis cela, elle n'a plus bougé. Donc je crois que les habitants du village peuvent se rassurer. Dans quelques temps, on aura solutionné tous ces problèmes. Le préfet a décidé d'une réunion dans le courant de la semaine prochaine. Alors il y a des fonds qui existent, ça s'appelle les fonds Barnier, qui sont payés sur les assurances que payent les gens sur les habitations. Donc ces fonds Barnier sont mis à disposition des collectivités pour remédier à ces problèmes. Pour le moment, il n'y a qu'un affaissement, mais il peut y avoir un effondrement s'il se crée un fondis sous le village, c'est-à-dire que le gypse se dissolve. Mais les solutions seront forcément trouvées. Et puis, c'est à 100 ans, ce n'est pas pour demain. Donc le souci immédiat, c'est de pouvoir faire des travaux de consolidation. Et pour ça, il faut démolir l'immeuble qui menace déjà de s'effondrer. Dès que nous avons pu acheter l'immeuble, le démolir, on peut commencer la phase consolidation. Place Brancion, le maire tient à nous montrer les dégâts du minéral sur la façade de l'ancienne caserne des militaires alpins en phase de démolition. Entre fissures à répétition et témoins d'indicateurs, le site doit être réhabilité dans les prochains mois. Petit arrêt au stand, baguette en main, le maire nous accompagne sur les traces du gypse. Nous partons en direction du site forestier situé à quelques minutes du village afin de découvrir à quoi ressemble cette mystérieuse matière. Entre silence et eau cristalline, Joseph Guihardi nous explique que la roche saline peut s'effriter ou se gonfler au contact de l'eau, pouvant causer à terme l'effondrement de la route située juste au-dessus du cours d'eau dans les années à venir. De retour au village, il est temps de se rassasier, direction la Bonne Auberge, un endroit chaleureux et convivial où le propriétaire et son personnel continuent leurs activités malgré le ramdam occasionné ces derniers temps. Notre reportage se poursuit. Au détour des ruelles, nous sommes interpellés par les multiples affiches immobilières qui parsèment les fenêtres du village. Le secteur immobilier serait-il lui aussi touché par l'effet du gypse ? Nous décidons donc de nous rendre chez les principaux concernés afin d'avoir quelques réponses à nos questions. Rendez-vous avec Gwenaël Basso, agent immobilier à l'agence Bevera, qui nous accueille avec le sourire pour nous parler des conséquences de l'article de Nice Matin, un mal pour un bien selon elle. Je ne vous cache pas que j'ai eu des appels le matin de personnes qui se sont affolées, des signatures que je dois avoir là prochainement, des personnes que j'ai rassurées en disant qu'effectivement, on en parle, c'est existant, il y a un immeuble physiquement qui va s'écrouler, mais ça concerne une partie du village. Donc, je veux dire, ce n'est pas l'ensemble du village qui est menacé, et puis je pense que tout va être mis en œuvre pour que justement on conforte tout ça et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Voilà, et les clients, mis à part ça, je veux dire, on a toujours justement des locations plus que jamais sur Breil et des demandes d'achat de maisons parce que justement on a des prix qui sont très attractifs par rapport à la côte malgré tout, et puis on a une nature et une montagne qui est extraordinaire à côté, donc malgré tout on a réussi à rassurer nos clients et ça permet malgré tout de pallier à ce gros article qui n'était pas non plus... non, pas du tout pour le village et puis pour les ventes, mais malgré tout ça a été. En croire les villageois, il n'y aurait pas lieu de s'alerter. Par ailleurs, des fonds supplémentaires devraient être alloués afin de réhabiliter Breil-sur-Roya d'ici la fin de l'année.
En attendant, les habitants continuent de vivre au rythme d'un long fleuve tranquille.